direct sur RTI1 et vous suivez C'est Midi. Elle est directrice générale, je ne dirais pas le nom de l'entreprise, elle vit en Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Manuela Koussen Olo. Je vous demande de l'applaudir très fort, c'est notre invitée surprise. Eh bien, j'avais oublié de vous dire qu'elle était très ravissante. Voilà. Bonjour, Koussen Olo, et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, votre visite sur ce plateau n'est pas fortuite. Hein. Vous n'êtes pas là juste pour nous encourager, mais plutôt pour parler du label des consommateurs africains. C'est ça. Expliquez-nous le concept, s'il vous plaît. Alors, donc, le label des consommateurs africains, c'est le premier label qui est attribué aux marques de produits ou de services par les consommateurs. Donc, concrètement, comme il se matérialise, prochainement, vous allez voir, par exemple, sur des emballages de pâtes dentifrice, de produits, en tout cas alimentaires ou peu importe, un logo rouge qui permet de dire que ce produit-là a été choisi par les consommateurs et surtout que c'est un produit de qualité et qui est de bon rapport qualité-prix. Mais voilà. Comment, je veux dire, ça sera quoi la procédure et quelle sera la contribution effective du consommateur? Alors, effectivement, le consommateur est vraiment au cœur du programme parce que c'est lui qui choisit que tel ou tel produit a le droit d'avoir le label. Donc, la procédure est un peu longue. Donc, on va essayer de la résumer. Exactement. Alors, donc, lorsqu'une entreprise nous approche et nous dit, voilà, on souhaiterait avoir le label des consommateurs africains, à ce moment-là, on a un comité éthique qui est composé donc d'associations de consommateurs, de responsables, on va dire, de structures, enfin, qui gèrent les structures privées, des entreprises privées, qui dit, OK, d'accord, ce produit ou ce service peut compétir parce que il n'est pas une entreprise fictive ou autre. À ce moment-là, ensuite, on a un panel de 2000 consommateurs par produit, donc c'est quand même gros, étant donné que ça prend toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et donc, les consommateurs disent, via une enquête, voilà, on souhaiterait que ce label-là, ce produit-là ait le label parce qu'il nous satisfait, il a un bon, on va dire, il a un bon prix, il est bien distribué et autres. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui est mis, tout à l'heure Jean-Michel, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est la qualité, c'est le marketing ou c'est véritablement la contribution du consommateur? Alors, le consommateur choisit le produit en fonction de plusieurs critères. Donc, attractivité, qualité et satisfaction. D'accord, voilà. C'est bon. Alors, est-ce qu'un panel de 2000 consommateurs pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour un pays qui compte pratiquement plus de 20 millions de personnes, vous pensez que c'est suffisant pour attribuer un label qualité à un produit? Alors, 2000 consommateurs par produit, hein. C'est-à-dire que si j'ai 30 produits, c'est un exemple. Même avec ce cas-là aussi, la question reste valide. Oui, parce qu'au fait, dans les termes marketing, 2000, ce n'a pas été choisi de manière fortuite. C'est parce que ça reprend 95% de marge d'erreur. C'est que 5% de marge d'erreur. Donc, c'est-à-dire que lorsque 2000 consommateurs vont dire que ce produit-là a le label, c'est comme si c'était 95% de la population. Est-ce que l'échantillon n'est pas faible? Non, pas du tout. Parce qu'en marketing, pour avoir un échantillon représentatif, c'est 1000 consommateurs. Nous, on l'a doublé à 2000 pour vraiment réduire la marge d'erreur. Alors, Madame Koussen Olo, on sait que les consommateurs se plaignent très souvent, on va dire à tort ou à raison. Il y a beaucoup de plaintes, mais je veux savoir, qu'est-ce que votre action va changer dans la vie des consommateurs que nous sommes? Alors, moi aussi, je suis consommatrice. Bien évidemment. Donc, j'ai pensé. Alors, effectivement, ça va pousser les entreprises à faire des produits de qualité. Parce que là, à chaque fois, effectivement, les plaintes, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Donc, plus si une entreprise souhaiterait avoir le label, elle va faire des efforts en termes de qualité et de satisfaction clientèle pour pouvoir se voir attribuer le label. C'est un couteau à double tranchant, enfin positif, parce que non seulement l'entreprise qui a le label, elle, bien sûr, elle est, comment dire, elle augmente ses ventes normales, mais aussi pour le consommateur. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif principal? Non, parce que moi, je pense que finalement, le label n'a pas forcément été créé pour les grandes multinationales. Moi, en tant que consommateur, lorsque, à chaque fois, ça m'est plusieurs fois arrivé de faire des achats et puis de voir que, ah tiens, mais ce produit, il est bien, mais pourquoi il n'est pas assez connu? Pourquoi cette dame-là qui fait, c'est un exemple de la pâte d'arachide, qui est super bonne, elle n'est pas connue par tout le monde, parce qu'elle n'a pas les moyens.
D'accord. Voilà. La promotion. Malheureusement, nous sommes au terme de notre entretien. Rapidement, dernière question, si Oui, vous une me le dernière permettez. question. Alors, c'est Il sur la s'agit de fiabilité de l'avis du consommateur. Bien sûr. Alors, je teste tout de suite un nouveau produit qui est peut-être une pâte d'arachide pour prendre votre exemple. Non, prends un exemple tout précis, la réponse là. C'est compliqué. Alors, en tant que consommateur, je ne sais même pas de quoi cette pâte d'arachide est Comment elle est composée. Comment elle est Donc, composée. si je dis parce que c'est doux, donc c'est bon, je suis peut-être en train de me tromper. Oui, On peut donc, dans ce cas-là, accorder un label qualité à une entreprise qui ne le mérite pas. Surtout pas, surtout pas. Et il peut y avoir des non. conséquences même à la longue. Voilà, donc effectivement, votre question est très bienvenue. J'ai vraiment axé sur la partie consommateur, mais avant, c'est pour ça que j'ai parlé du comité éthique, parce que justement, en Côte d'Ivoire normalisation, on a des qualiticiens qui font partie de ce comité éthique, et il y a des échantillons qui sont envoyés en laboratoire, justement, avant de pouvoir mettre maintenant le produit dans la population. Heureusement. Merci beaucoup. Hussein Olo, merci d'être venu sur notre plateau, éclairer notre lanterne sur le label des consommateurs africains. Voilà, c'est tout cela, c'est midi. Eh bien, nous allons poursuivre et retrouver cette fois-ci notre Jean-Michel Onin, voilà pour l'actualité culturelle. Combien d'informations au total? 3. 3. C'est parti. On te retrouve après ce jingle. Jingle. Notre premier regard culturel se pose cette semaine sur une photographe américaine qui pose nue, en tout cas toute nue, sur des lieux emblématiques de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Les photos vont apparaître dans un petit moment. Elle s'appelle Nona Faustine. C'est une ancienne élève de la prestigieuse école School of Visual Arts, école des arts visuels aux États-Unis. C'est elle qui est là? Oui. Et son objectif est de dénoncer le racisme dans son pays. Normalement, les photographes. J'ai eu peur. Les photos devraient peut-être poser, Oui, en fait, sa démarche artistique est inspirée de l'histoire de la Vénus Hottentote. Oui, tout à fait, qui a été exposée en Europe comme une bête de foire au début du 19e siècle. Voilà, on a flouté les photos. Ici, elle se trouve en plein New York, à Wall Street. Vous savez que Wall Street était aussi un espace de vente d'esclaves dans l'histoire des États-Unis. Et là également, elle se trouve là au palais de justice. C'est un palais de justice aux États-Unis, voilà, toute nue. Histoire de dire combien elle est remontée contre le racisme qui continue de faire encore des victimes dans son pays. Il y a quelques semaines, la barbe du célèbre masque funéraire de Toutankhamon avait été endommagée pendant des travaux sur le dispositif d'éclairage au musée du Caire, en Égypte donc. Des travaux sont en cours en ce moment pour restaurer d'ici décembre 2015 cette partie de son corps. Alors Toutankhamon, c'était tout simplement l'un des plus célèbres pharaons de l'Égypte antique, qui est mort à 19 ans, il a eu 9 ans de règne. Et le truc avec lui, c'est que contrairement aux autres tombeaux de pharaons qui ont été pillés à travers les siècles, on a retrouvé plus de 5000 objets intacts, principalement constitués en or massif. Dans son sarcophage. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, il faut ajouter que le trésor de Toutankhamon est la plus prestigieuse collection du musée du Caire en Égypte. Et on connaît depuis samedi, pour finir, la lauréate du prix Ivoire de littérature d'expression francophone. C'est l'haïtienne Ketli Pierre Mars. Elle est née le 3 septembre 1958 à Port-au-Prince. Elle a commencé à écrire pour la première fois en 1990. Elle vient d'être primée pour la qualité de son ouvrage. Je vous donne le titre « Je suis vivant ». C'est son 7e livre qui raconte l'histoire du chamboulement qui a eu lieu au sein d'une famille bourgeoise haïtienne lors du retour de leur fils prodigue qui souffrait d'un mal psychologique juste après le séisme de 2010. Et puis, il faut dire que Ketli Mars... Et dire que je parlais de toi. Un peu à la Copa Barry. C'est-à-dire que ce qu'on a fait à Dr Philo qui parlait de Copa Barry sans savoir qu'il venait. Voilà, Ketli Mars Pierre, dont parlait JM, est avec nous sur ce plateau. On va l'applaudir très fort. Et c'est une très grande écrivaine haïtienne. Elle a même été best-seller avec son titre « Saison sauvage » sorti en France en 2010. Mais nous, on est très contents. On veut vous dire Aquaba. Aquaba, c'est la structure qui s'occupe donc de ces prix, du prix Ivoire Aquaba Culture. Félicitations, bravo, 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 bravo. Donc, dis-moi,
Dis-moi, c'est quoi fait, tes impressions à chaud là? Vous m'avez bien eu. C'est comme ça, tu devais t'évanouir. Et puis on dirait que c'est évanoui. Non, je suis plutôt très fier de voir une dame comme elle, surtout s'illustrer dans un registre aussi cérébral que celui de l'écriture, de la littérature, domaine d'intellect et surtout de fertilité. Mais les femmes intelligentes aujourd'hui, ça court Non, les c'est pas ce que rues, je suis en train de dire. Oui. Alors, vous foulez pour la première fois le sol africain. Oui, oui. Quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions, c'est que d'être chez moi. Je l'ai dit tout à l'heure, quand je vois les gens dans les rues, mon premier réflexe, c'est de leur parler créole. J'oublie que je ne suis pas chez moi. Voilà. Et puis aussi, beaucoup d'émotions. Vous vous imaginez, j'ai quand même fait 16 heures de vol pour arriver jusqu'ici, pour fouler ce sol pour la première fois, parce que nous autres Haïtiens, eh bien, l'Afrique, c'est l'alma mater, c'est la terre mythique, c'est nos origines. Et puis voilà, d'y être enfin et porté par la littérature encore qui est au centre de ma vie. Et bien vraiment, c'est un moment merveilleux que je suis en train de vivre. Est-ce que vous vous attendiez à cette distinction? Bon, je l'espérais. Je ne m'y attendais pas, on n'est jamais sûr. Donc quand j'ai reçu la nouvelle, eh bien vraiment, ça a été la joie que j'ai partagée avec les miens. Et puis, je dois dire que j'avais quelques amis ici aussi qui attendaient avec impatience avec moi. Donc, vraiment, je suis comblée. Et le titre de cette œuvre qui vous a permis d'être à la première place de ce concours, « Je suis vivant », c'est un titre assez évocateur. « Je suis vivant » pour dire quoi exactement? Je suis vivant, c'est pour dire un acte de foi dans la vie, dans l'amour, dans la solidarité, dans la fraternité, puisque brièvement, c'est l'histoire, comme vous avez dit, de cet homme qui revient chez lui après 40 ans en institution et comment cette famille doit s'arranger pour le recevoir. Est-ce que ça ne paraît pas trop réaliste? Après 40 ans, on va dire, de folie, 40 ans dans un asile, est-il facile de réintégrer la cellule familiale? C'est là la question que je pose et c'est difficile pour lui parce qu'il n'est pas tout à fait fou. Les fous ne sont pas tout à fait fous comme on a tendance à le voir. Ils ont leur moment de lucidité. C'est ça. Et puis la famille aussi, et voilà, qui doit retrouver en elle-même la force de l'accueillir, de l'aimer. Et c'est la mémoire, la tendresse qui va aider à cette famille de se reconstruire. C'est très important, c'est très important ce que vous dites. Et puis, donc... nous, on vous félicite, on vous remercie. Malheureusement, j'espère qu'on aura le temps une autre fois de pouvoir vous recevoir spécialement pour cette œuvre. Je suis vivant. Signée Kathleen Mars. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Et pour vous dire merci, ça va se faire avec la pub. Depuis que nous sommes ensemble, je ne me soucie plus de rien. Pourquoi je l'ai choisi? Pour sa générosité, ses avantages qui nous permettent de parler plus longtemps. Peut-être pour sa 3G qui nous permet de naviguer, de partager, de télécharger plus vite. Ou pour ses bons plans dont nos ados sont fans. Franchement, le top. Peut-être parce que c'est plus simple de payer ses factures, transférer de l'argent sans se déplacer. C'est tellement plus agréable de profiter d'un réseau qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir au monde. En fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve chez Move. Aujourd'hui, nous sommes des millions à lui faire confiance. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Voilà, on est de retour. Alors, très rapidement, Jean-Michel qui voulait ajouter quelque chose. Juste ajouter que Kathleen Pierre-Mars sera l'invitée du Salon du Livre 2016. Et cette histoire de ce livre, l'histoire de ce livre est tirée d'une histoire vraie. Voilà, et inspirée, d'une histoire vraie. Elle me fait un grand sourire. Elle est certainement prête parce qu'elle aime le show, elle aime la radio. On la retrouve tout de suite, Méliane Cuny dans sa chronique. Mais Caroline, comme on dit, j'aime bien la radio et aujourd'hui, on va faire la radio comme on l'aime. Avec ce petit boîtier que voici, on transforme notre téléphone ou notre appareil, notre ordinateur, en une station de radio. Donc, on n'a qu'à insérer l'appareil dans le port audio, l'endroit généralement où vous mettez vos écouteurs pour vos téléphones. Vous choisissez une fréquence. Et moi, la fréquence que j'ai choisie, c'est 89.6. Vous choisissez une fréquence où il n'y a pas de radio là-dessus. Et est-ce qu'on a des personnes dans le public qui peuvent activer leur radio et mettre 89.6? Philo, tiens, je te donne un téléphone pour que tu puisses tester. Et normalement, ils doivent entendre la chanson, le générique de C'est Midi. Sur 89.6. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai mis dans c'est ce que j'ai mis Ah, ici. tu as créé la fréquence au fait, c'est ça non? Oui. Ah. On entend... Mais il faut mettre tu entends là-bas?
faut mettre fréquence 2 comme ça, là, ça c'est radio. Non, mais Philo, ça c'est pas pareil. Vous, qu'est-ce que vous entendez là-bas? C'est le générique de ces midis? Ah bon? Ça marche alors? Enfin. Moi, j'entends autre chose ici. C'est ce qu'on entend aussi. Moi, j'entends autre chose ici. Philo, donne que je mette pour toi. Non, c'est... Tu mets 5 écouteurs toi seul. Donc il faut dire qu'avec ça, en fait, on partage nos musiques, on partage notre fréquence avec nos amis, avec nos proches. C'est utile pour des personnes, par exemple, dans les hameaux les plus reculés, qui n'ont pas accès, je veux dire, à la radio. Donc Jean-Michel qui part en vacances, par exemple, au village, tout simplement, il part avec son ordinateur, à Jacquesville, voilà. Précise. Oui, précision de taille. Il part avec sa musique et il peut partager la musique avec tout le village. Donc on capte juste la fréquence que tu émets à partir de ce boîtier. Donc tu choisis une fréquence où il n'y a vraiment pas de radio dessus. Et ce boîtier-là, on le trouve où? Il est accessible en grande surface. Mais avant de le trouver, quand je rentre dans le magasin, qu'est-ce que je dis? Je veux acheter. Je veux boîtier. C'est ça le problème. Boîtier radio. Si le commerçant sait de quoi il s'agit aussi. Je ne pourrais pas te dire le nom à l'antenne pour éviter de faire de la pub. Ah, d'accord. Voilà. Sinon, tu regardes le boîtier. Tu demandes juste le boîtier qui te permet d'émettre. On va faire quelque chose en radio. Donc dis-moi le nom, moi je vais lui dire ça. Le nom c'est quoi? Mais attends. On peut dire ça à l'antenne? Donc avec ce petit boîtier que vous voyez juste là, bon, je vais déconnecter. Il ne coûte pas cher, hein, j'espère. Il ne coûte pas cher, il est accessible. Et vous pouvez même l'utiliser en voiture, et c'est 50 mètres environ. Donc le truc, pour résumer, c'est pas juste qu'on écoute la radio à partir de ce boîtier. Mais qu'on crée sa propre station. Sa propre station. Si vous voulez écouter un film, vous l'avez téléchargé sur votre téléphone, vous le faites. Et mais pas partager. Est-ce que ça peut marcher à partir de n'importe lequel des téléphones? Il suffit juste que le téléphone ait une sortie audio. Une sortie audio, C'est c'est tout le suffisant. téléphone, Oui. Bah, on te remercie. 50 mètres à la ronde, tu as dit. Oui, 50 mètres. 50 mètres, pas plus. Hein. Non, pas plus. D'accord. Et comment tu as fait pour partager alors? Mais oui, on C'est a... sur les 50 mètres. Oui, on est sur les 50 Au-delà de mètres. ça, ça ne passe pas. Au-delà de ça, on aura un peu de... Comment on va dire? Les ondes vont pas... Et si ceux qui sont autour de vous ne veulent pas écouter votre radio, comment Mais ça se passe? Ils sont pas obligés. Merci beaucoup. Alors, public, on a terminé. Encore merci. Pardon? C'est vrai, vous voulez danser? Mais allez-y, on lance le générique, ils commencent à danser, ils veulent danser là. Dansez! Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. L'émission est terminée. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. À demain, 12h. Même chaîne, même plaisir. Au revoir.